Et le téléphone qui sonne. Et en plus, c'est de la pub. Bref, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous présente un nouveau bike. Là, franchement, on est sur un gros bolide, les mecs. Il fait partie à coup sûr des vélos les plus haut de gamme que j'ai présentés sur la chaîne. Autant par son design, ses finitions, ses performances, parce que vous allez voir qu'on a là un beau petit bolide. Et franchement, ça fait plaisir de présenter du beau vélo comme ça sur la chaîne. On est sur le modèle Mokwil Basalt ST. Alors pourquoi ST? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a deux modèles. Il y a le Basalt tout court, le Basalt ST. Et le Basalt, en fait, c'est exactement le même vélo, sauf qu'il a une barre ici. Personnellement, j'ai préféré le ST parce que c'est toujours plus simple à enjamber. Voilà, pas besoin de faire le grand écart ou quoi. Vous n'avez pas une barre qui va venir vous embêter. Donc là, c'est nickel. Bon, même avec la barre en soi, c'est pas difficile de grimper dessus. Mais c'est un plus, au moins, elle vient pas vous embêter. Vous le voyez, il a des pneus de tracteur, clairement. On est sur du 4 pouces de large et 26 pouces de circonférence. Donc les pneus sont juste énormes. Je n'ai absolument pas retouché la pression qu'il y a dans les pneus, c'est-à-dire qu'il est venu comme ça. Et pour moi, il est gonflé parfaitement. Le pneu avant, il est gonflé à bloc. Et le pneu arrière, il est légèrement sous-gonflé. Ce qui va venir compenser, on y vient, le manque d'amortisseurs à l'arrière. On a bien sûr des amortisseurs à l'avant qui font très bien le taf. Donc des amortisseurs réglables, bien évidemment. À l'arrière, clairement, ce qui va vous amortir, c'est la pression que vous allez mettre dans votre pneu. Donc toujours sous-gonfler légèrement le pneu arrière. Lumière à l'avant, lumière à l'arrière. La lumière à l'avant qui éclaire franchement très bien. Vous n'aurez aucun problème à voir ce qui se passe devant vous en pleine nuit, aucun problème pour être visible des autres véhicules. La lumière à l'arrière, pareil, bien visible. Alors par contre, on n'a pas de luminosité supplémentaire lorsqu'on freine. Donc voilà, c'est un feu stop fixe. Dès que vous allumez la lumière avant, il est allumé également et il va rester fixe. Vous le voyez, on a un beau porte-bagages en bois à l'arrière avec la marque qui est gravée dessus Mokwil. Et franchement, il est super joli. Et voilà, ça vous permettra de, par exemple, transporter des sacoches si vous voulez partir à l'aventure en pique-nique ou quoi. Voilà, aucun problème pour mettre des sacoches, des bouteilles d'eau, tout ce que vous voulez. On a un très bel écran LCD coloré avec vraiment toutes les informations qu'il faut. Donc, vous avez bien sûr le kilométrage du vélo. Vous avez la vitesse d'assistance électrique, donc qui va de 0 à 5. 0, bien sûr, vous allez pédaler normalement, sans électricité. Ça va être dur quand même, puisque le vélo est assez lourd. On va y venir dans quelques instants. Vous avez le temps d'allumage du vélo et vous avez votre vitesse en km/h, bien sûr. Vous allez pouvoir rentrer dans les programmes, bien sûr, régler diverses choses, notamment la luminosité de l'écran. Vous allez pouvoir le réinitialiser. Vous allez pouvoir régler les unités kilométriques, miles. Voilà, moi je l'ai mis en km/h. Vous allez pouvoir régler le langage, je l'ai mis en français. C'est un écran qui est bien lumineux, bien visible et aucun problème, même en plein jour. Alors là, je vous dis ça, mais voilà, vous le voyez, il fait pas très beau, bien qu'il y ait une petite éclaircie qui arrive très vite fait, en espérant que ça dure. Frein à disque hydraulique avant, frein à disque hydraulique arrière, s'il vous plaît. Dérailleur Shimano 7 vitesses avec un beau levier de vitesse. Franchement, j'aime beaucoup ces leviers de vitesse. C'est-à-dire que voilà, vous les passez au pouce comme ça, et puis vous avez le doigt derrière pour rétrograder directement. Vous voyez, c'est pas comme un système de... C'est bien. Voilà, j'ai pas d'autre argument, c'est tout, c'est un beau levier de vitesse, franchement j'aime bien. On va rester sur le guidon un peu, vous le voyez, on a des poignées ergonomiques en cuir et franchement qui sont très agréables. Vraiment, c'est un plaisir de piloter ce vélo. Vous avez une petite sonnette à la poignée, donc très pratique, voilà, juste un petit coup de pouce comme ça. Mais vous avez également une sonnette électrique et ça fait plaisir et qui est largement assez bruyant pour se faire entendre des autres vélos, des piétons, pas de souci. Peut-être même des bagnoles. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais les lumières sont totalement dépendantes de la batterie, c'est-à-dire pas de recharge à USB, pas de pile à l'intérieur, voilà. Ça va tout venir pomper sur le jus de la batterie. D'ailleurs, parlons-en de cette batterie qui est en 48 volts, 19,6 ampères. C'est une Samsung. Elle va être bien sûr amovible du vélo. Vous allez pouvoir la retirer. Vous avez d'ailleurs 2 clés fournies avec le vélo, avec même un petit porte-clés. Très sympa. Je sais pas du tout ce qui signifie ce porte-clés. Il y a des numéros dessus. On a avec un chargeur de 3 ampères pour recharger la batterie. Alors par contre, je vois que j'ai pas noté le temps de charge, mais ça va aller relativement vite avec un chargeur de 3 ampères. Puisque bien souvent, on retrouve plutôt des chargeurs de 2 ampères. Après, faut pas oublier que là, on a une batterie quand même de 19,6 ampères. Avec cette batterie, on nous annonce une autonomie pouvant varier de 65 à 85 km. Alors, faut pas oublier que le vélo est lourd. D'ailleurs, on va y venir au poids du vélo. On nous annonce 31 kg. D'ailleurs, le vélo, vous le recevez sur une palette, dans un carton
très bien protégé les mecs. Il y avait vraiment, bah, vous le voyez de toute façon il est nickel, hein, voilà. Bah à chaque fois comme tous les vélos qu'on reçoit. Mais c'est vrai que là, il y avait un soin particulier au packaging les mecs. J'en ai chié pour le sortir du carton. Il y avait du polystyrène de partout mon gars. Il était vraiment bien compressé dans le carton, donc ça arrive sur palette et tout, voilà. On a un moteur à l'arrière de 250 watts. Pas du tout, ça c'est ce qui est marqué sur le papier, mais bon, faut bien vendre les vélos conformité européenne et tout. D'ailleurs, le vélo arrive, il est bridé à 25, vous n'allez pas pouvoir monter plus haut, mais aucun doute qu'en rentrant dans les programmes ou en faisant une petite manip je ne sais où, là, vous allez le débrider très facilement les mecs, hein. Voilà. Donc voilà, je pense qu'on est plus sur du 750 watts en réel, mais clairement pas 250 watts. Capteur de couple, s'il vous plaît, et franchement, il est très précis. J'ai presque envie de dire qu'il est aussi précis que le VanPower Urban Glide Ultra qu'on a testé, hein. C'est voilà, clairement c'est la même chose. Sauf que le VanPower, le moteur était dans le pédalier. Là, on a le moteur qui est à l'arrière du vélo. Ça n'enlève en rien la précision du capteur de couple qui se trouve dans le pédalier. Et franchement, ça marche super bien. C'est-à-dire que voilà, le vélo va vous aider selon l'effort que vous lui fournissez à la pédale. Vous n'avez pas de mode pur électrique. Donc pas de poignée pour avancer directement, hein. C'est voilà, tout se fait à la pédale, mais vraiment aucun souci les mecs, hein. J'ai monté des côtes ou quoi. Alors tu les montes à 25 parce que le vélo est bridé bien évidemment, ça c'est certain. D'ailleurs moi je le laisse d'origine, je laisse tout comme ça, je vais pas m'amuser à le débrider ou quoi. Mais voilà, sachez que si vous recevez le vélo, ça va se débrider très facilement, hein. Une petite recherche dans la notice et c'est fini. Mais voilà, pour revenir au capteur de couple, très précis, aucun problème pour monter des côtes ou quoi. Franchement, très agréable à piloter. On sent pas le poids du vélo. Ça, forcément, c'est grâce à l'assistance électrique, hein. Très agréable avec les gros pneus et tout. Vraiment, voilà, ça passe partout. Tu sens pas les aspérités de la route, même dans les chemins ou quoi. Pour peu que vous vous sous-gonflez légèrement à l'arrière, ça c'est important encore une fois. Ça permet de combler le manque de suspension. Charge maximale sur le vélo, on n'en a pas parlé, 160 kg. Donc vous allez vraiment pouvoir monter des grands gaillards dessus. Le vélo convient pour des personnes mesurant de 1,65 m jusqu'à 2 m environ. Alors c'est une hauteur recommandée, bien sûr. Si vous êtes un peu plus petit, ça va passer. Si vous êtes un peu plus grand, ça va passer aussi. Mais disons que c'est des hauteurs recommandées pour que vous soyez agréable sur le vélo. Au niveau de la selle, bon, elle est pas mal, hein. Elle est, je la trouve un petit peu raide quand même, mais ça va, c'est correct. Voilà, c'est pas la plus moelleuse que j'ai vue, mais c'est pas la plus raide non plus. Je crois que l'une des selles les plus raides que j'ai vues les mecs, c'était sur le VanPower Urban Glide Ultra. La selle, c'était du béton. Là, bon, ça va, c'est correct. Voilà les mecs, vous le voyez, niveau design, il est super beau. Donc, vous avez des petits réflecteurs sur le rayon et tout. Voilà, franchement, je le trouve magnifique comme ça en blanc. Et je pense qu'on a assez parlé du vélo. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller faire un petit ride avec. Et bah, c'est parti, let's go. Eh bien, let's go pour le ride. Regardez les mecs, et franchement, c'est ça qui est cool avec les capteurs de couple. C'est qu'en fait, on n'a pas de délai pour l'assistance électrique. Ça démarre directement. Et ça, franchement, c'est super agréable. Alors, je suis désolé, je vais encore me retrouver avec une auréole sur la tête, là. Je vois qu'il y a un petit peu de buée sur mon objectif. Et franchement, je peux rien faire par rapport à ça, à part attendre qu'il s'estompe petit à petit. Bon, cette fois-ci, je sais où mène le chemin là-bas. On va éviter d'y aller parce que ça va me faire encore passer dans la bouillasse et tout. Donc, j'ai fait un petit demi-tour. En même temps, on va aller tester la montée de la mort. Donc là, je me suis mis en vitesse 2 tranquille. Et les mecs, j'allais dire je pédale, mais là, je fais semblant de pédaler, hein. Et puis, bah, ça m'emmène tout seul, les mecs, hein. Voilà, hein. Si je veux pédaler plus vite, eh ben, j'appuie plus sur la pédale. Voilà. Si j'appuie plus sur la pédale, aucun problème. Alors, par contre, on sent que l'assistance se bride à 25. Voilà, ça comme je vous le dis, c'est parce que bon le vélo il arrive chez nous, on va dire aux conformités européennes. Ils brident le vélo, ils disent que le moteur fait 250 watts, mais clairement voilà, il fait plus de 250 watts le moteur. Je pense que c'est un moteur à 750 watts. C'est une question que je pourrais poser à la marque, mais clairement je suis sûr que c'est ça. Voilà, et puis pour le débrider, rien de compliqué les mecs, hein. Là par exemple, regardez, je fais le test, je pédale tout doucement. Là je suis à 8 km/h. Si j'appuie sur la pédale, forcément ça accélère. Donc je suis toujours en vitesse 2, je veux me mettre en vitesse 5 pour faire le test. Donc là voilà, je pédale tout doucement et je suis sur le plus petit pignon les mecs, hein. Et vous pouvez y aller, hein. Même quand vous êtes à 25 avec le vélo, il y a de la marge, hein. Ça mouline pas, hein. Là si j'appuie plus fort, ah bah forcément ça t'emmène tout de suite. Ah ouais, tu vois, voilà.
Ah ouais, c'est sûr les mecs, c'est sûr le moteur il fait pas 250 watts. À la vitesse où ça t'emmène à 25, bon là je suis dans une petite descente, je suis à 30, mais on sent qu'il n'y a plus d'assistance électrique. Ça c'est dû au bridage du vélo. Alors qu'est-ce que j'aurais oublié de vous parler sur le vélo les mecs? Je pense pas grand chose, à mon avis j'ai bien fait le tour. Mais voilà, c'est vrai que niveau pilotage déjà c'est très agréable. Niveau accélération, regardez, voilà, je m'arrête complètement. Là je suis à 0, je pars. Et là, tac, direct. Là, j'appuie à fond sur la pédale. Et là, tac, 25, l'assistance, elle s'arrête. Voilà. Et tu le sens, elle s'arrête brutalement. Voilà, ça veut bien dire, tu vois, elle peine pas à monter à 25. Ça veut bien dire que le vélo, il est bridé, quoi. Alors oui, il y a un petit bitonio là qui est dans un sachet plastique sur le guidon. Bah, je ne l'ai pas enlevé. Je sais pas à quoi il sert. Et je crois que j'ai pas attaché mon casque. Encore une fois, putain. Ouais, merde, j'ai pas attaché le casque. Je vais l'attacher juste après la montée, tant que je le perds pas sur la route. Regardez les mecs, montée de la mort, donc c'est une grosse montée. Hein. Et donc là, je suis en vitesse 5, donc la plus haute assistance électrique. Et je ne peine pas du tout les mecs. Hein. Voilà. Hein. Là, vraiment, j'ai presque envie de dire encore une fois que je fais semblant de pédaler. Hein. Voilà, j'accompagne le geste. Après, si j'appuie plus, eh ben, ils mettent plus. Voilà. Mais là, vraiment, regardez, dans la côte, 18 km/h. La montée de la mort, les mecs, 18 km/h, entre guillemets, sans pédaler, c'est beau. Bon, test de freinage, pas de souci les mecs, hein. Ça freine nickel, hein. Que ce soit le frein avant ou le frein arrière. Le frein avant, il bloque pas, le frein arrière, il bloque. Donc franchement, il est bien réglé, il n'y a pas de souci. Et ça, c'est agréable les mecs, hein. Regardez, par exemple, tu fais un démarrage en côte, voilà, tu commences à peine à pédaler, tac, t'es parti mon gars. Je ne vous ai pas parlé du tarif. Au niveau tarif, la dernière fois que j'ai été voir, il était à 2100 €. Donc bah forcément, voilà, c'est des vélos qui sont un peu coûteux quand même. Hein. Après, ça vaut son prix les mecs. Hein. Voilà, ça vaut son prix. Hein. Et encore, je te dis ça parce que c'est des vélos qui sont importés de l'étranger, tu vois. Parce que ça, tu t'en vas chercher ça à Intersport, Decathlon. Oh, malheureux. Bah t'en as pour minimum 4-5 SMIC, tu vois. Ça en France, les mecs, ça coûte 4-5 000 €. Facile, j'exagère rien du tout. Tu t'en vas le chercher à Pékin, il est un peu plus loin, mais il est moitié prix. Et donc 2100 € la dernière fois, mais là j'ai été voir tout à l'heure, juste avant de faire ma vidéo, il était à 2000 €. Donc voilà, il y avait une petite réduction de 100 balles. Vous voyez, normalement le chemin, il me fait sortir ici. Le chemin où on était tout à l'heure. Mais bon, il fallait que je traverse la bouillasse et tout, laisse tomber. Clairement les mecs, vélo très agréable à piloter. Il y a un truc que je vous ai pas dit, c'est que le guidon est réglable. Le guidon est réglable sur un axe, c'est-à-dire que vous allez pouvoir plus le ramener vers vous ou plus le mettre vers l'avant. Tous les vélos ne proposent pas cette option, hein, et donc c'était important à préciser. Également, ce que je n'ai pas précisé, parce que ça c'est des questions qu'on me pose assez souvent dans les commentaires, vu que c'est des trucs des fois que je peux oublier, le vélo est bien sûr rechargeable directement sur le vélo, c'est-à-dire que vous avez une écoutille sur le cadre pour pouvoir recharger directement votre batterie. Vous n'êtes pas obligé de la démonter, l'emmener chez vous et la recharger. Si vous voulez directement recharger sur le vélo, ça se fait. Voilà, c'est des petits trucs des fois que j'oublie de vous dire. Et du coup, on me pose les questions dans les commentaires. Et voilà les mecs, regardez, là je pédale super tranquille. Je suis à, allez, 12-13 km/h. Si je commence à appuyer sur la pédale, ah bah il vient avec moi. Tu vois, il n'y a pas de souci. Par contre, tac, il se coupe à 25. Et on sent clairement qu'il en a encore sous le capot. Hein. Par contre, juste, je vais attacher mon casque parce qu'il y a moyen que je le perde sur la route. Nickel. Regardez les mecs, je démarre, tac, tout de suite. Tout de suite tu pars, tout de suite. Ça c'est agréable. Le levier de vitesse qui est très agréable. J'adore le fait de pouvoir rétrograder directement avec l'index. Non franchement, il est super bien ce bike les mecs. Franchement, j'aurais pu le débrider. Mais voilà, je préfère laisser le vélo tout d'origine. De toute façon, même si tu le débrides, il est d'origine ton vélo. Hein, voilà. C'est histoire, vous voyez... En fait, c'est histoire d'être dans les clous avec la France, quoi. Vous le savez, un vélo en France, il ne doit pas dépasser les 25 km/h. Alors ça, c'est en théorie parce qu'en pratique, tout le monde a des vélos qui font 1000 watts, 2000 watts, 15 000, 20 000 watts. J'en passe, c'est des meilleurs. Donc voilà, pareil pour les trottinettes. Mais voilà, ça, c'est en théorie, les mecs. Hein. Donc voilà, forcément, le vélo, il arrive chez toi dans le carton, bah, il est bridé. Et encore, tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas, les mecs. Des fois, ils écrivent juste sur le papier, genre vitesse max, 25 km/h, moteur 250 watts. Je vais faire demi-tour, les mecs. La dernière fois, par exemple, quand on a testé le Duat C29, sur le site, c'était écrit 250 watts, vitesse max 25 km/h. Bah, laisse tomber.
J'ai pris le VTT, bah, il était déjà débridé les mecs. Hein. Alors là, tu t'envolais à 50 km/h avec. Donc tu vois, il faisait pas 25 max et 250 watts. Là, je pars en petite balade tranquille, chill. Le vélo est super stable. Voilà, je peux pas faire ça avec tous les vélos. Hein. Ça, c'est pas possible. Hein. Mais en général, voilà, les vélos avec les gros pneus comme ça, voilà, c'est très stable et tout. Il y en a, je fais le test, souvent, tu vois, je lâche le guidon, le vélo, tac, il se barre en couille d'un côté ou d'un autre. Là, franchement, super stable les mecs. Aucun problème. Oh putain, aucun problème quand il n'y a pas de bosse. Voilà, là il y avait 2-3 petites bosses quand même. On va se calmer. J'ai ma caméra du coup, voilà, qui se barre légèrement en couille. En plus, je vous dis, avec les gros pneus comme ça, c'est très agréable les mecs. Tu sens pas forcément toutes les aspérités de la route, dit-il en ayant la voix qui fait blablabla. Bon alors tu le sens un peu quand même, tu vois. Mais disons que il n'y a pas une voiture derrière, donc ça va, j'ai pas de rétro. Mais disons que voilà, ça t'élimine pas mal d'aspérités. Regardez les mecs, je suis dans une montée là. Je suis dans une montée, c'est stable. Hein. Bon, il y a quelques bosses, tranquille, mais ça va. C'est stable, regardez. Voilà, sans les mains, ça passe. Des fois, il y en a, le poids, il est sûrement un peu mal réparti et t'as le guidon qui se barre soit d'un côté, soit de l'autre. J'ai envie de faire le test du champ, quoi. Tu vois? Ah, franchement, ça passe. Hein. Ouais, ça passe. Voilà, je suis dans un champ, les mecs. Attends, je fais gaffe parce que ouais, s'il y a un fossé ou quoi, ouais, la caméra elle se barre en couille. Bon voilà les mecs, la vidéo va toucher à sa fin. C'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur le Basa testé. J'espère n'avoir rien oublié. En conclusion, franchement, vous l'avez compris les mecs. Hein. Moi je kiffe bien, c'est un très bon vélo, un très bon fat bike avec des gros pneus. De toute façon, moi je kiffe les vélos avec les gros pneus. Et encore une fois, je ne suis pas déçu. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous aurez un lien dans la description. S'il y a un code promo ou quelconque réduction, elle sera également dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Si vous avez kiffé, un petit like en sortant, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, salut!